sénateur Nenel a subi une arrestation illégale et arbitraire. En référence à l'article 24.2 Constitution. Nous n'avons pas besoin de faire trop d'efforts pour nous comprendre ça. Tout observateur constate, observe réellement sénateur a subi une arrestation illégale et arbitraire. Après arrestation illégale et arbitraire, ça, nous-mêmes, avocats qui défendent le sénateur, nous faisons action devant le royaume qui est le juge de la liberté individuelle, qui était une action en habeas corpus. Tout connaît l'action a été plaidée. Après action fin plaidée, le royaume a demandé pour déposer pièces que nous gagnons qui permettent de nous faire action devant là et il a dit la prendre une décision dans le délai de la loi. Quelque temps après, des CPJ qui étaient orchestré arrestation illégale ça, par le biais de son ancien directeur général, en l'occurrence Rameau, était décidé pour lui déférer dossier par devant le parquet. Il faut qu'on rappelle, nous, c'est après 20 jours, plus de 20 jours de détention illégale et arbitraire. Dossier arrivé devant le commissaire gouvernement, c'est là des bails. Moi, je remet tout journaliste qui l'a maîtriser, mémoriser sa moisie. Et grand public là tout pour comprendre et analyser. Il y a un principe en droit pénal que y aurait le principe de l'opportunité des poursuites qui baille commissaire gouvernement autorité leur bon dossier vient devant pour analyser. Leur finaliser, s'il constate pas de matière, il est capable de relaxer, libérer si bien prévenu, classer sans suite. Il est capable de prendre dossier ça, livrer, déférer, en termes techniques, devant le cabinet d'instruction. Il est capable de faire en état, il est capable de faire de façon libre. Dans 4 dossiers, ça, le commissaire gouvernement, d'alors, après les fins des clients, Nenel Kassi, après plus de 3 heures, l'été procédé à libération. Ça nous doit retenir. C'est de façon légale. Et la loi n'a pas dit, le commissaire gouvernement n'a pas agi, il y a X, Y pour les relais. Ça qui étonne dans tout débat qu'a fait autour de dossier ça, c'est dans un petit bout de vidéo qui est viral sur les réseaux sociaux. Là-dedans, nous avons un membre du CPT, en l'occurrence M. Fridjan, qui t'a déclaré que après libération sénatoriale, l'été convoqué ministre justice là et ministre justice là t'a dit qu'il s'agit d'une libération illégale, abusive et arbitraire. Ça fait me poser tête nos questions. Premièrement, m'a demandé, est-ce que réellement ministre justice a fait telle déclaration? Parce qu'il s'agit d'un docteur, selon plus d'un avocat. Et avocat va parler n'importe comment. Qui ça bagaille là? M'a expliqué opinion publique là, procédure ça pour ne pas jamais faire erreur ça encore. Le dossier arrestation illégale et arbitraire, la loi banne possibilité, nous-mêmes comme avocats, pour nous faire action en habeas corpus là, au regard de l'article 27 de la Constitution. Et l'on fait action ça, c'est vrai le dossier d'habeas corpus est pendant par devant le doyen, mais le dossier proprement dit, le fond du dossier n'est pas par devant le doyen. Doyen captant des dossiers, les gars pour le statuer sur la forme. Qui ça me statuer sur la forme? C'est sur l'arrestation uniquement.
Donc, un dossier pataka non mais doyen, le fond du dossier, le rapport, pas capable de doyen, ça ne peut pas passer devant le commissaire gouvernement. C'est là une complication dans la déclaration du président. Dossier n'est pas capable non mais doyen sans lui pas passer par le commissaire gouvernement. Et dans l'un de fait action, en habeas corpus, dossier à quand même dans le parquet. Donc, le commissaire agit, il a agi au regard de la loi. Il y a des rapports qui sont sortis, moi-même sincèrement, moi je les poésie satirique. Regardez les rapports JKL là, peut-être m'a coûté confrère moins avancé, mais tout le monde sur ça. Mais sincèrement, il n'y a pas de quoi. Pas même temps pour mal porter trop critique sur le récit ça, ou bien sur la poésie satirique ça. En tout cas, la libération du sénateur Nenel Kassi, c'est une libération légale. Toute norme est respectée. Donc son dossier qui est classé et débat ça fini. Débat ça fini, nous pas parler de lui encore. Tout suivi, toute procédure est respectée. Désormais, c'est un dossier clos et nous pas besoin, nous-mêmes personnellement, avocats qui défendent le sénateur, nous pas albaï énergie et ce dossier ça encore. Tout manche. Bon, mon confrère qui se en ligne et télévisé. Non pas moi, c'est Maître François Jean-Jacques. Il m'a appelé Maître Jean-Jacques. Nous invitons la presse, jeudi, pour nous mettre fin à débat sans fondement légal concernant libération client, en l'occurrence sénateur Nenel Kassi. Ce n'est pas un secret pour personne, ni opinion publique là. Le 2 août passé, nous avons pile parole à vous parler. Maintenant, qui ça fait aïe? Parce que tout d'abord, il faut nous faire. Si nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas connaître qui ça violé là-dedans. Vous avez un citoyen, un sénateur de la République que, dans un premier temps, il y a un avis de recherche. Au départ, une présomption d'innocence qui viole. Il m'a parlé en tant qu'ancien commissaire de gouvernement, ancien parquetier, connaît bien sûr cette procédure. Et nous voyons que des CPJ, et toujours prend le malin plaisir, à chaque fois le droit, présomption innocentiale, pas toujours respecté. Donc c'est personnage ça dans un premier temps, il a été mis sous avis de recherche, sous balle, tantôt il y a dossier Keskov, tantôt c'est sous l'autre dossier. Donc sous rumeur, clameur publique et tout ça, il y a des rumeurs qui persistaient par un fondement. Et ce même personnage que l'ex-commissaire du gouvernement d'alors, qui c'est Franz Moncler, est relais. Il est en délit. Donc dès lors que Franz Moncler est saisi dossier pour même, il mettait de CPJ, il n'est pas capable de saisir dossier. Et nous allons montrer ça texte. Deuxième problème, il y a un dossier qui est transféré au cabinet de souscription. Bon, là, il y a un problème de principe de juridiction d'instruction et juridiction côté commissaire de poursuite là qui pas même qui séparé. Dès lors que le dossier a transféré, si même commissaire du gouvernement pas capable n'a pas besoin de parler ou de CPJ est capable de continuer à faire. Ça c'est fait. Fait tout de suite après pral gagner le sénateur Nenel Kassi qui tape dans bien paisible côté le théier, eh bien ouais que il va procéder à l'arrestation en violation de la loi régissant la matière. Donc ça c'est fait. Et que pral gagner un commissaire du gouvernement encore lorsque le dossier a transféré, confrère saute parlo des actions en habeas corpus, la Constitution protège les libertés individuelles. Il y a un gens pour mettre les gens en prison, ou pas qu'à mettre le même gens avec un monde qui va gagner la loi dans mais eh bien commissaire du gouvernement qui gagne l'opportunité de poursuite
moun qui capable d'analyser est-ce qu'elle décide de faire une poursuite ou te doit ouais moun c'est ça que nous pas voulons accepter, on a demandé état de droit chaque jour. Mais nous pas rendre nous compte commissaire du gouvernement capable de garder puisque c'est le représentant du corps social à ce titre, il est capable d'estimer est-ce que moun ça la poursuite dans le corps social là, est-ce qu'elle mérite poursuivre? Est-ce que le corps social a senti moun ça, eh ben c'est un monde qui dérange. Est-ce que s'il mettait poursuite ça en branle, une bonne raison capable de faire l'apprécier, est-ce qu'elle doit classer un dossier sans suite? Il y a un rapport qui vient après quoi ou vient un commissaire de gouvernement qui procédait comme autorité légalement constituée à la libération. Sur ce point, sur ce fait, nous rendons compte que c'est une autorité constituée qui est libérée conformément à la loi sur la matière. Cette autorité qui est capable d'analyser l'autorité de poursuite. Ça c'est le premier. Ça nous gagne en fait. Après, on vient des rapports qui sont sortis de, par exemple, FJKL, qui posait problème que le commissaire du gouvernement n'a pas pu poursuivre, ni pas capable de classer le dossier. Donc, nous devons faire ou analyser, réfléchir sur l'opportunité de poursuivre. Donc, toute l'autre analyse, il vient contraire avec ça qui n'a attribution commissaire. Le commissaire du gouvernement a plusieurs attributions. Parmi lesquelles, il y a une attribution pour garder opportunité de poursuite lorsque il y a une infraction commettre dans le corps social là, si c'est une contravention, nous connaissons dans le niveau tribunal de paix, juge de paix réaliser ça pour le faire selon la loi d'attribution. Si son délit est analysé par citation directe pour le déférer dossier devant juridiction correctionnelle, si c'est un délit. Mais s'il s'agit d'une présomption que tu as portée sous crime, la analyse opportunité pour rassembler les éléments d'indice et de preuve, eh bien pour le déférer, pour solliciter une instruction. Pourquoi? Et nous non système inquisitoire côté que le juge instructeur lui-même, à partir du fait que le saisit dossier, eh bien lui-même a fait suite légale. Maintenant, ça qui vient passer dans la société, nous tellement à mettre justice là en bas nous, l'autorité posée un acte dans l'exercice de l'attribution, eh bien à ce moment-là, nous ne sommes pas capables de permettre à DCPJ pour que s'auto-octroyer le droit, quel que soit un dossier qui saisi par un commissaire de gouvernement chef de la poursuite en matière pénale, pas de pareil, c'est le chef de poursuite là, et tout le monde, quelle était la police, quelle était DCPJ, tous ces auxiliaires de commissaire du gouvernement dans matière pénale. Donc, lorsque nous permettons pour nous dire que CPJ qui doit lui-même pour réenquêter son dossier, soit qui devant cabinet d'instruction, soit commissaire du gouvernement chef poursuite, il était saisi déjà, était toujours conflit entre le parquet et le DCPJ, c'est pas qu'on y a fait. Parce que DCPJ toujours tête un droit côté que eh bien, tout le monde qui est dans la chaîne gagné un délai de 48 heures pour le déférer le dossier, alors que lui-même est capable de prendre 2-3 mois, mais moi, on va pas retenir. Donc c'est à ça nous-mêmes tous nous exposons en tant que citoyens, et c'est ça nous venons combattre, et nous voulons faire connaître que, eh bien, client nous qui c'est sénateur Nenel Kassi, libéré par une autorité constituée dans la personne du commissaire du gouvernement. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec la décision, la loi dit ce que faire. Que faire en la matière? Lorsque le commissaire du gouvernement procède à un classement sans suite, ou capable de prendre nuit, à ce moment-là, il faut aller au cabinet d'instruction. Si pas de gagner une plainte, pour constituer plainte avec partie civile, à ce moment-là, le commissaire du gouvernement est tenu de poursuivre. Mais ce n'est pas pour faire rapport et que nous bail eh bien de CPJ qui ont pouvoir que le pas gagner. Donc c'est peut-être ça nous dit comme ça. Il faut que nous connaissions fonctionner dans un état de droit, nous pas dans le jeu. Donc sur point ça, nous attirer attention. Maintenant, côté que dit la loi, ça c'est fait yo. Nous bon fait yo. Maintenant que dit le droit, tout ça, le commissaire du gouvernement joint il travaille avec le juge de paix comme OPJ, il travaille avec les agents de police, avec DCPJ, sous la base des articles 8, 9, 10 et 13 eh bien, du Code d'instruction criminelle. Et sur cette base, il a lui-même toute base ça vient pour le rassembler, et bien tout ça pour le rassembler et pour l'analyser l'opportunité des poursuites. Donc, vous n'êtes pas capable de dire que Mounsa libéré, c'est une autorité constituée libérée et que la libération est pas.
Donc c'est pour ça, je dis à nous, tiens à ce que nous portions en lumière, ça qu'a fait qui contraire à droit client. C'est droit pour le bénéficier de la présomption d'innocence, au contraire, doit le violer, il garde plus que 22 jours dans un prétendu garde à vue. Lorsque il y a une action qui est décidée en habeas corpus, dossier déféré, et que le commissaire du gouvernement estime que dans le cas ça a classé sans suite, il est capable de classer sans suite. Donc, nous devons faire, nous devons texte de loi qui permettent que tu obtiennes décision qui est là. Par contre, si nous gagnons des questions à poser. Le chef Gansayo dit qu'il a porté contre lui dans le cadre de dossier ça. Ou bien est-ce qu'il a été impliqué comme complice, ou bien est-ce que le fait que le commissaire du gouvernement classe le dossier sans suite, nous sommes pas d'accord avec lui, parce que c'est nos états de droit. Nous sommes pas d'accord avec une décision. On fait recours, lorsqu'on n'est pas d'accord au niveau du parquet, eh bien, on est capable de porter plainte les parties intéressées, les parties lésées, cabinet d'instruction, mais cette fois-ci avec constitution du parti civil. Alors, chef, le sénateur là, il était dans le premier temps, il a arrêté, il est libéré par la suite. Le dossier est censé entrer faire surface. Parmi les chefs d'accusation, le sénateur qui pesait sous le c'est implication liée ensemble avec les blancs, j'ai pas ça. Selon nous-mêmes, est-ce que finalement, innocent va gagner pour avec les blancs dans ce pays? Implication, il t'a dit, avec la justice qui a vu sous c'est vous-même qui dit qu'il y a implication pour finir avec manifestation des indices. Et seule institution qu'a fait, c'est la juridiction de jugement. Parce que même devant les cabinets d'instruction, il est réputé présumé innocent. Et c'est ça, oui, qui fait vous-même pour fonctionner dans l'état des droits. C'est pour le monde qui a vu que vous avez implication. Je ne parle pas de DCPJ qui fait un rapport judiciaire. Je ne parle même pas de commissaire gouvernement. Mais les gens lui-même qui présentent tant que par une juridiction de jugement qui dit qu'il condamne. Et là, il condamne, là, il faut que tout recours passe. À ce moment-là, ils vont jugement passer en force de choses souverainement jugées. Mais ça, vous êtes capable de dire, attester pour vrai, cette vérité judiciaire, cette vérité qu'on joint à travers la justice. Sinon, il n'y a personne qui est capable de dire. Non. Maître Revanche Jonas.